Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh ouais, c'est le débrief de Bengouze, hein? Olympique de Marseille, crème des gueules, Marseille! Ça vous, qu'est-ce qu'on parle de quoi? Mais du mercato, quoi. Du mercato? Eh oui. Mais ça va, on dirait qu'il y a eu 500 000... Ouais, papa. Eh, ça va, il n'y a pas eu 500 000 transferts, il y en a eu 2. C'est la fin du mercato, il est minuit passé. C'est On vrai. vient de se faire une émission de 4 heures. D'accord. Et il n'y a rien. Alors moi, je te dis franchement, je suis dégoûté. Qu'est-ce qui se passe, ça? Moi, Ouais. alors moi, je t'explique. Moi, je suis un peu... J'ai le cul entre deux chaises, tu vois, René? C'est pourquoi j'ai le cul entre deux Mets-toi, chaises? toi. J'ai le cul entre deux chaises, pourquoi? Parce que voilà, premièrement, par rapport à Thauvin. Thauvin, moi je suis d'accord pour sa nouvelle arrivée, parce que déjà à un moment donné, premièrement, Ah ouais, non, on est à Marseille. à un moment donné, quand il était à l'OM, à l'Olympique de Marseille, en début de saison, c'était pas son fait, il voulait pas partir. Il avait pas envie de partir, il voulait pas partir, c'est par rapport à la Brune qui lui a dit vas-y s'il te plaît, tu peux partir, j'ai pas envie de te voir à l'OM, je veux plus te voir, j'ai plus J'ai envie les de 7 kilos de bœuf en or dans la poche. Hein. Eh ouais, 7 kilos de bœuf dans la poche. Et par rapport à ça, la Brune, il a repris au mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Brune, il sait pas où il va. Il sait même pas où il va, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il est malin, quand il connaît pas. Tu veux un mec 17 millions, tu as 17 millions de jujubes dans la poche, hein, tu le reprends le mec, tu baisses le salaire, déconne pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais C'est c'est un prix. malinous. C'est un prix ou pas? C'est un prix. C'est un prix. C'est un prix, quoi. Eh ouais, mais c'est un prix. Moi, ce que je pense voilà, mon premier point de vue par rapport au mercato et par rapport au transfert de Thauvin. Moi, je suis d'accord par rapport à Thauvin. Pourquoi? Parce que Thauvin, étant donné que je le connais un petit peu, tu vois ce que je veux te dire ou pas, gros? Tu as bu un coup avec lui? J'ai bu un coup avec lui, j'en ai même bu 2. Ah. Non, mais Bengo, attends, je vais te dire. C'est une merde, ces mercato. Ne me dis pas, tu t'attendais quand même à mieux. Toi, Mais... comme moi, un supporter qui rêve, tu t'attendais quand même à un minimum, depuis le mois de juillet que tu as pour chercher un attaquant, t'attendais à mieux, mon lié, les Mais René, j'ai envie de me taper la tête contre là. Tu as vu ça? Ça va, j'ai envie de me taper la tête contre la table. Pourquoi? C'est pourquoi, René, j'ai envie de me taper la tête contre la table, gros? Parce que tu me parles de mercato, il y a eu 2 joueurs. 2. C'est pas des 30 000 joueurs, il n'y en a pas eu 30 de joueurs, il y en a eu 2. Florian Thauvin et l'autre, la fléchette là, Flechter. Qui? Flechter. Voilà. Non, Fletcher. Fletcher, non, mais voilà, à un moment donné, voilà, moi ce que j'espère, voilà, c'est que premièrement, par rapport à Thauvin, j'espère que voilà, ça lui a pris un peu de ressources C'est ce que je mentalement, pense tu vois. aussi. J'espère que ces deux expériences un peu malheureuses, Marseille et l'Angleterre, lui auront mis du plomb dans la tête et surtout lui auront dégonflé le melon et il aura de meilleurs rapports avec ses copains. Mais moi, c'est pas ça qui va nous faire monter sur le podium, papa. Moi, ce que je veux, c'est le podium, ça va, le podium. Voilà. On a quoi? On a Mais 7 points de mais c'est 9 pas points. mais c'est pas avec ça qu'on va y aller. Moi, je suis tu veux d'accord. faire la Ligue Europa, la Coupe de France, moi j'aimerais avoir la Coupe de France. Mais avec cet effectif, dis-moi comment Monsieur Labrune, putain, venez nous expliquer comment on va finir cette saison. Et comment tu fais? Et la Brune, il sait pas. C'est-à-dire que la Brune, il manque un numéro 9. C'est-à-dire que Fletcher, la fléchette là. Tu sais, les fléchettes là, il a pris quoi, le numéro 9? Je sais pas, il a pris le numéro 9, non? Je sais pas quel numéro il va Je sais mettre. pas, à un moment donné, si c'est un attaquant, il prend le numéro 9. Si c'est pas comme un balai, s'il n'est pas comme un balai, Ouais, il t'as prend le mettre numéro 9. n'importe quoi comme numéro. Ouais, mais lui, un 34 alors. Bon, bref. Si à un moment donné, tu comprends pas et tu sais pas s'il faut prendre un attaquant, gros, voilà, je t'explique. Monsieur Labrune, avec tes cheveux longs là, tes cheveux gras, tu sais que tu le fais pas soigner. Gras Il a les cheveux gras. Moi, je te dis que le monsieur Labrune, il a les cheveux gras. Il peut aller à Biguine ou à n'importe qui, à Jean-Louis David, gros. Voilà. Donc, à un moment donné, si toi, tu n'arrives pas à trouver d'attaquant, postule. Et postule-toi en tant qu'attaquant, à numéro 9. Parce que toi, tu es plein de grandes gueules, on te voit parler sur les Twitter, sur les réseaux sociaux, que tu réponds un peu aux interviews, tu sais, sur la droite à gauche, gros. Mais on te voit pas en direct live, monsieur Labrune. Non, mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on ne l'a pas entendu pour dire, voilà, au début du mercato, il aurait dû se présenter à une conférence de presse, je ne dis pas devant les supporters, mais une conférence de presse, c'est-à-dire, voilà, au mercato d'hiver, nous allons essayer, même dis-moi que tu vas essayer, de faire ça et ça.
Et demain, j'aimerais qu'il y ait une conférence de presse où ils disent voilà, bébé, j'ai essayé ça, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que maman, elle a pas moué la main, et elle lâche pas pour nous filer les jujubes. Mais jamais il le dira, ça, parce que voilà. C'est ça, patron. Mais comme je disais tout à l'heure là, tu fais, l'autre il m'a dit, et il fait avec ce qu'il a. Oui, mais puisque tu n'as pas ce qu'il faut, fais ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Ouais. Voilà, vous l'avez compris là. Kaniti n'a pas compris tout à l'heure. J'espère qu'il m'écoute, Romain là. Ouais, puisque tu n'as pas ce qu'il faut. Moi je t'ai compris. Fais ce qu'il faut moi je t'ai compris. pour avoir ce qu'il faut. C'est-à-dire, va voir ta patronne, tu lui dis. Je veux bien que tu ne veux pas élarguer de l'argent, mais si tu veux le vendre de ton club, qu'il ait un peu l'air de quelque chose, il faut un petit peu donner. Voilà. Après, pour ce qu'il en est de Fletcher, c'est un joueur de Sunderland, un attaquant de pointe. Hein? C'est ce qui nous manquait, une doublure de Michy Batshuayi. Après, moi, ce que je veux, c'est par rapport à Fletcher, j'espère qu'il va donner son maillot, tu vois, le maillot qu'il va porter, là. C'est pas un maillot blanc et rouge, là, de Sunderland, où ils sont 34 dans leur pays, là, dans leur ville, là, en bois, là, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils signent à l'Olympique de Marseille, il faut qu'ils comprennent, quand même, qu'il faudra mouiller le maillot. Et quand je te dis de mouiller le maillot, en termes de doublure de Michy Batshuayi, j'espère qu'il va faire quand même quelque chose. J'espère que quand même Fletcher, si je parle en français ou si je parle anglais, je m'en bats les couilles, j'ai écossais. Mais à un moment donné, j'espère que tu vas un peu mouiller le maillot, frérot. Hein? Et parce que dis-toi que tu as signé à l'Olympique de Marseille dans une instance, là, dans un moment où on a le cul entre deux chaises. On ne sait même plus qui supporter en ce moment, frérot. Ouais, hein? Mais papa, lui, il risque de te dire si je dois le mouiller comme les joueurs que je vois jouer actuellement à l'Olympique de Marseille, ce sera pas dur de le mouiller. C'est sûr. Voilà, parce qu'à part Caen et Lyon, ces derniers temps, et puis depuis le début de la saison, on est mal en point. Alors, je te le dis, quand te paraissait jamais, là on va aller à Montpellier. Comme j'ai dit tout à l'heure avec tous mes poteaux du fossé, si on se chie dessus d'aller à Montpellier, c'est même pas la peine de recevoir Paris Saint-Germain, on déclare un forfait. Alors, on veut tout le monde à 150, 200%, et on n'aura aucune excuse. S'il y a des blessés, il y a des blessés. S'il y a des cartons rouges, il y a des cartons rouges. C'est que vous serez battus comme des lions. Ouais. Mais on n'a pas eu de mercato d'hiver, on n'a rien eu. Mais. Je sais pas, moi, on m'a invité. Là, René, on m'a invité pour un mercato d'hiver. Je pensais qu'il y allait y avoir de l'euphorie, qu'il allait y avoir des gens qui sont partis, des gens qui sont rentrés. Moi, on m'a dit qu'il y avait De Segli qui est parti à Retafe. De Segli. Paolo De Segli. Pas Paolo Maldini, je te parle. Paolo De Segli. C'est-à-dire que c'est un mec qui joue à la Juve, le mec, tu sais. Et alors, ce mec-là, faut savoir qu'à la base, gros, c'est un DJ. Un DJ jockey, tu vois, gros, les boîtes de nuit, tu vois, quand tu vas en boîte de nuit, que tu vas t'en péguer avec tes collègues, et ta mère, et ton père, et ta copine, gros. Eh ben voilà, faut savoir quand même que De Segli, gros, avant d'être un joueur de ballon professionnel, gros, c'est un DJ jockey. Et ouais, faut le savoir ça. Et moi, quand j'ai aperçu, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui on m'a dit que ouais, De Segli, il va partir à Retafe, c'est bon, on va plus le voir. Et plus le voir de quoi? Tu vas plus le voir. On va se le taper encore 4 mois. Parce qu'on nous l'a prêté en plus. C'est-à-dire que ce mec, qu'il a duré 4 mois, il a duré déjà 6 mois déjà, il a duré. Et si on doit le supporter encore 4 mois, gros, c'est la tête à se taper contre la chaise, contre le bureau. Ici, il n'y a pas le frigo. Il n'y a pas de frigo, parce que le frigo, je l'aurais pris, je l'aurais emplâtré, le frigo, frérot. Eh ouais, parce que moi, quand tu m'as dit, parce que les gens, moi je te dis, René, hein, les gens, ils m'ont dit, oh, parce que je me suis endormi de 12h à 17h. J'avais envie de dormir, j'avais fait la sieste. Et ouais, à quelle heure tu rentres aussi? Non, j'ai fait la sieste à Marseille, comme à Marseille, la sieste, tu sais, que tu bois un peu entre midi et 2, tu vois. J'ai fait la sieste. On m'a dit que De Segli est parti à Retafe. Et quand j'ai vu que le truc de Retafe, ça s'est pas fait, quelle enculerie! Mais quelle enculerie, frérot! J'ai pas envie de ressortir les belets. Attends, dis-moi une chose. Que le mec il parte pas. Et donnez-lui 10 euros. Oh, mais dis-moi. Mais je le paye, moi, 10 euros, il se taille à Retafe. Mais que le mec il parte pas. Mais il est moins critiquable, lui, qui part pas, parce qu'on n'a rien fait pour qu'il parte,
il est moins critiquable que la direction générale qui n'a rien fait depuis le mois de juillet pour nous donner satisfaction à ce mercato d'hiver. Moi, je ne suis pas content. Je suis d'accord avec toi, René. Moi, j'ai passé une bonne soirée avec tous mes amis du Fossé. Je les embrasse. Mais moi, je l'embrasse. Mais putain, mais déconne pas. Moi, mais ce soir, heureusement que je suis là parce que j'ai pas sommeil. Mais je vais aller à la maison, je vais aller passer 1 heure ou 2 sur Exactement, René. l'ordinateur. Mais je vais devenir fou. Tu vas voir les mecs comme ils sont parce que les supporters, des fois, ils sont vulgaires, grossiers et tout, ils insultent. Mais quelque part, ils ont raison. moi, avec l'âge, je deviens un peu sage, je parle pas mal, je dis rien, mais putain, des fois, mon quand il faut reconnaître qu'ils ont raison, qu'on déconne pas. Franchement, ils ont raison par rapport à De Segli. Pas qu'à lui, par rapport à la brune qui fait pas le travail qu'il faut. Mais après, quand je te parle de Segli, je te parle de tout l'entourage qu'il a autour de lui, tu vois, les dirigeants, tout le bordel, là, tu sais, la brune, la blonde, le demi-écrémé de la tête, tu vois, qui va se faire tous un peu encadrer, tu vois, gros. Hein, moi, ce que je parle, moi, c'est qu'à un moment donné, ce De Segli, il fallait même pas le vendre, tu vois, même pas le prêter, il fallait le donner, ce mec, tu vois. Même 30 euros, tu l'aurais vendu, 30 euros, tu vois, 30 euros, 30 euros, c'est-à-dire un billet de 10 et un billet de 20, tu l'aurais donné tellement, tu vois, tu aurais fait une faveur, tu vois, comme au resto du cœur, gros, eux qui donnent à manger, aux gens qui sont pas bien, merci beaucoup, tu vois, parce que je suis en train de transpirer du front. Donc à un moment donné, là, le De Segli, il fallait le brader, ce mec, comme à Emmaüs. Tu le prends, gros, comme par exemple, là, ton collègue, là, comme il s'appelle, là. Non, Sylvain. Ouais, Sylvain. Eh oui. Sylvain, attends, René. Puis alors, tu parles de Segli et Silva. René, pardon. Voilà, pardon, voilà. Silva, est-ce que tu sais quand même que Silva, 60 millions d'euros... Ouais, option d'achat. Son option d'achat. Ouais. C'est 60 millions d'euros ou 60 euros? Parce que moi, les 60 euros, je te les paye maintenant. Et tu vas un peu jouer au Burel, ou à Herbel, ou au Caillol, ou tu vas jouer un peu où tu veux, tu vois, frérot. Parce que 60 millions d'euros... Même ma daronne, gros, elle vaut même pas 60 millions d'euros. Même mon père, que tu connais, toi, mon ami. il vaut même pas 60 millions d'euros. Moi, je les aurais payés, moi, son numéro pour mon père. Qui se fait du souci, ton père un peu pour toi aussi. Il se fait du souci pour moi, mon père, tu vois. Ouais, tu rentres un peu tard, là. Mais à un moment... Mais à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, ce mec-là, Lucas Silva, il vaut 60 millions d'euros? Voilà. Ah ben non. Attends, il a vaut quoi? Il a vaut 3, non, mais là, actuellement, il vaut plus rien. Ouais, c'est ça. Il vaut plus rien. Non, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi, je suis outré par rapport à ce mercato, parce qu'on m'a dit de venir, on m'a dit, ouais, il y a le mercato d'hiver, ça va bouger, on ne sait pas comment ça va se passer. Tu sais pas comment ça va se passer, gros. On a vu l'arrivée de Thauvin. Moi, je suis pour l'arrivée de Thauvin, parce que ce mec-là, c'est un jeune. Il a envie de créer des proportions à l'Olympique de Marseille. Il a envie de faire bander un stade, tu vois, gros. Je l'ai au téléphone, il a envie de faire rêver des gens, tu vois. Je te le jure, René, hein, ouais, sur la tête de ma mère que j'ai. Je veux bien le croire, je veux bien. La vie de ma mère que j'ai, que je te non, mais pas. parce que moi, par contre, Thauvin, comme j'ai toujours dit, ça reste un très bon joueur, mais il faut qu'il dégonfle le melon, qu'il change de comportement. Il va le dégonfler, t'inquiète. Eh ben, on va l'amener à Total, il va le dégonfler, ce melon. T'inquiète pas, René. Par contre, Fletcher. La fléchette, là. Tu sais, la fléchette comme ça, gros. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Ce qui paraît, là, il était plein de buts. Il a mis 3 buts en 5 ans. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu vois pas s'il nous fait comme le fameux Jiménez, tu te rappelles? Il a mis le premier match, il a mis un but de la tête, on a dit, putain, on a chopé le meilleur. Il y a des gens qui se sont fait choquer le maillot de Jiménez par rapport à lui. Encore là, les gars. Pardon les gars, il passe le balai. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je sais pas, vous faites quoi là? Eh, ça va, passe le balai, mais passe-le ailleurs, le balai. Ça veut dire qu'il veut qu'on se casse. Eh non, il veut qu'on se casse, mais à un moment donné, moi je te parle de Fletcher et parlons de Fletcher. La fléchette. Hein? J'espère que lui, il va mouiller le maillot. Et à ce qui paraît, les Anglais, quand ils jouent avec un maillot, tu vois, le maillot olympien, gros, ils s'arrachent leur vie, tu vois. Ils arracheraient leurs poumons. Donc montre-nous de quoi tu es capable, Fletcher. Hein? Et montre-nous qu'avec le maillot bleu et blanc, gros, que tu es capable de tout et du n'importe quoi, tu vois. Parce que de là, de ton haut, de ton mètre 85, là, hein, moi j'en veux des coups de tête à la Basile Boli, tu vois. Ça me manque un peu, tu vois. Parce qu'avec Michi,
On va pas lui donner tout ça à chaque fois, on va pas lui jeter la pierre sur lui, tu vois, sur Michi. Parce qu'il est tout seul en avant-centre. Tu es d'accord avec moi, René? Mais tu regardes là, mais la caméra, elle est en haut. Et je regarde en bas, je regarde en haut aussi, c'est pareil, gros. Donc voilà, à un moment donné, Fletcher, j'espère qu'à un moment donné, quand tu vas porter le maillot bleu et blanc, tu vas t'arracher la tête, tu vois, gros. Mais Barton, Ouais. Barton nous a dit que c'était un Superman. Et Barton, rappelle-toi quand même que Barton, il a dit, c'est chez vrai. nous, il était bien. Moi, j'ai regretté qu'il parte. Et Barton nous a dit du bien. Moi, je veux des gens bien, moi. Mais à un moment donné, moi, les gens bien, Comme on c'est bien dit- d'avoir des gens bien. comme on disait les- Attends, René. Comme toi, tu- disaient les gens bien, acceptons-en l'augure. Moi, je suis d'accord avec toi. Même moi, à un moment donné, des gens bien, tu es un mec bien. Moi, Bengouz, je suis un mec bien. Toi, Putain, René Maleville, nous je suis un sommes, mec bien. nous sommes des gens bien. On est discrets, déjà on est déjà discrets, magnifiques, tu vois, discrets, gros. polis. Parce que minimum, si tu voulais numéro 9, gros, c'était soit moi, soit René, tu vois, gros. René. Parce que moi, numéro 9, frérot, contre le Paris Saint-Germain, je t'aurais fait un viol. Limite à partir en garde à vue, je te le dis de suite, hein, gros. Pour homicide involontaire. Voilà, je te le dis de suite, hein, frère. Hein? Donc, c'est-à-dire que maintenant, là, le mercato il est terminé. On s'est tapé 2 joueurs. Thauvin et la fléchette, là, Fletcher, tu vois. Hein? On va se taper demain les Montpellierins. J'espère qu'ils vont repartir avec les 3 points minimum. Minimum, tu vois, pour nous faire un peu plaisir. Parce que par rapport au match de Lille, hein, je me suis branlé toute la soirée. Désolé pour le terme. Il reste 2 minutes devant. Ferme-la, tu nous prends pour qui? 2 minutes, tu veux dire plus? Oh, c'est le boss. Eh, ça va, c'est moi le boss, écoute-moi. Contre Lille, là, je me suis branlé toute la soirée, gros. Avec ton 1-1, là, que je me suis tapé la tête contre la fenêtre, que je me suis tapé 500 € dans le cul, tu vois, gros. Donc j'espère. Comment tu joues demain? Contre Montpellier, je vais pas jouer, mais Ah. par contre, contre Paris, gros. J'espère avoir des chiens de la casse, tu vois, de la SPA. Des chiens des mecs, là, qui ont faim, tu vois, jusqu'à leur croquer les jambes, tu vois, gros. Hein? Des Di Maria, des Lavezzi, des Ibrahimovic, des Thiago Silva, des ton collègue Verratti. Tu lui prends, gros, tu lui croques le cou. Voilà, c'est ça ce que je veux. Faut qu'il y ait les pompiers sur le stade. Mais moi, ce que je veux, moi, c'est que même toi, René, sors un peu de toi. Montre-leur que, tu sais quoi, gros, René? Dis-leur, René, que, à un moment donné, contre Paris, Ouais. contre Paris, il faut leur arracher les jambes. Ah. Il faut leur arracher les jambes. Il Les faut, crampons, il faut qu'il y ait les pompiers sur la pelouse. Voilà, les pompiers sur la pelouse. C'est À ça tête qu'on de veut. ramasser les morceaux. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Et tu ramasses des orteils ou ce que tu veux, tu ramasses. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve le PSG. Je veux qu'il y ait 11 gladiateurs. Tu vois, gros, tu me fais postillonner le tasse, écoute-moi. Je veux 11 gladiateurs. Je veux 11 personnes. Quand tu me dis, ouais, il y en a 11, mais là, il est remplacé, il est l'entraîneur. Je m'en bats les couilles, moi, l'entraîneur. C'est sur la table que ça se passe, sur le terrain, gros. Tu vas la casser là. Je m'en bats les couilles, René. Parce que moi, le match contre Paris, gros, j'ai envie de les niquer. Il faut les niquer, les Parisiens. Parce que les Parisiens, ils sont en train de voler. Comme des enculés. Ils sont en train de voler. Regarde, tu t'engages Eh ouais, mais- et imagine que l'OM soit la première équipe à battre Paris cette saison. Imagine. Putain, t'imagines, René? Alors là, Ah, voilà. René, j'ai le cœur qui parle. Alors là, voilà. Et tu sais que c'est pas impossible parce que C'est pas impossible. cet après-midi, j'ai entendu Pierre Menès qui me disait un pari à 60% bat n'importe quelle équipe à 100%. Et moi, j'ai dit, et si l'OM, parce que là, pas besoin de motivation, là, vrai, c'est c'est vrai, pas c'est motivé vrai. que de Paris. Et si l'OM à 150 ou à 200%, il peut battre une équipe de Paris Saint-Germain à 30%. Une équipe de l'OM, Comment des Spartiates. Spartiates. Ouh. Des Ouh. gens, des guerriers. Voilà. Dis-leur, René. Non, mais ils le savent. Ils Eh le ouais, savent. tu le sais. Je leur dis tout le temps. Ce et que toi je veux, aussi. gros, c'est Voilà. des gens que, tu dépasses ton cerveau, Contre tu Paris vois. Saint-Germain, Tu deviens fou, tu vois ce que que je les veux dire, infirmiers gros. soient pleins dans Que la tous tes télé. collègues ils te reconnaissent Voilà. pas, tu vois, tes collègues, gros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu rentres sur la pelouse, gros, il y a plus d'arrangement, il y a plus des. Même les Di Maria avec son nez comme ça, gros. J'avais le nez de Di Maria, le nez d'Ibrahimovic, la jambe de Thiago Silva qui va tous se faire enculer, gros. Moi, ce que je veux, gros, c'est que dimanche soir, il n'y a pas d'arrangement. Tu as compris, gros? Hein? Donc voilà. Oh, il était à la lumière encore. Eh ouais, il m'éteignait la lumière, voilà, donc sur ce, Oh, les gars. mais ton meilleur débrief, c'est quand tu tapais dans le frigo quand tu ne voyais plus.
On va éclater, papa. Donc sur ce, voilà, chacun René, c'est l'oncle, hein, c'est le tonton René. Donc voilà. J'espère que voilà, Pas il va d'Américain, y y a pas avoir de un frappe. rebondissement contre les Montpellierins et un rendez-vous dimanche soir. Hein? T'es sûr qu'elle marche à la caméra encore? Et je sais pas moi, sur ce je t'embrasse. Bon, on embrasse tout le monde. Ciao, Allez, ciao. allez, bisous, bisous. Allez, bisous. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh ouais, c'est le débrief de Bengouze, hein? Olympique de Marseille, Ukraine des gains, fin. Marseille